Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas tomber en la tentation, et du mal soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean Gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, nous continuons avec la 28e leçon dans le catéchisme de Malines. Les moyens de grâce, c'est la 4e partie du catéchisme. Le culte de la très sainte Vierge Marie. Avec bien sûr quelques questions sur la salutation angélique. Alors, première question, quelle est, après l'oraison dominicale, la prière que nous devons réciter avec le plus de confiance? On a vu la fois dernière l'oraison dominicale, l'oraison, la prière de Dominus, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit comment prier. Eh bien, la prière après l'oraison dominicale que nous devons réciter avec le plus de confiance est l'Ave Maria ou la salutation angélique. On l'appelle salutation angélique parce que cette prière commence par le salut que l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, adressa à Marie quand il vint lui annoncer qu'elle serait la mère de Dieu. C'est le plus important des archanges, puisqu'il a eu l'office le plus important, Saint Gabriel. Et le chœur des archanges, c'est l'avant-dernière chœur. Vous savez qu'il y a 9 chœurs d'anges dans le ciel. C'est spécifié par l'Écriture sainte, bien sûr, mais aussi en particulier par Saint Denis l'Aréopagite. Donc on a je vais de plus haut en bas jusqu'en bas. Il y a les séraphins, les chérubins et les trônes. Donc c'est les anges qui chantent la sagesse de Dieu. Il y a d'autres 3 chœurs qui appartiennent au chœur du midi, du milieu. C'est les dominations, les vertus et les puissances. Et qui chantent les décrets de Dieu, les volontés de Dieu. Et alors, les 3 chœurs les plus bas sont les principautés, les archanges et les anges. Et surtout, les plus bas s'occupent de la création, de la rédemption, de la providence. Donc, qui exécutent les sagesses et les décisions, les décrets de Dieu. Et parmi eux, il y a donc l'archange Gabriel, qui est le plus important, donc en dignité des archanges. Il y a un autre archange que vous connaissez, qui s'occupe de la création, qui est le chef de la milice céleste qui combat le diable, c'est Saint Michel, l'archange. Et Saint Raphaël est nommé dans l'Écriture sainte parce qu'il a aidé Tobie pour trouver la guérison de son père et de soi-même, de le protéger en voyage, de trouver une bonne femme. Voilà, donc c'est l'ange, l'archange qui est le patron de la direction spirituelle du bon confesseur, de la guérison, de la protection. Ce sont les 3 archanges qui sont connus par l'Écriture sainte.
Il y a encore Uriel, Saint Uriel, qui est nommé dans le livre d'Enoch. Voilà. Mais pour le reste, il faut faire attention avec toutes ces révélations des anges, parce que dans plusieurs révélations qui ne sont pas de Dieu, n'est-ce pas, il y a des anges qui sont finalement des démons qui se font vénérer. Alors, c'est très dangereux. Donc, il faut se tenir à ces 4 archanges qu'on parle en nom. Pourquoi nous récitons la salutation angélique? Nous la récitons pour féliciter la Sainte Vierge Marie des privilèges et faveurs dont Dieu l'a comblée plus que toute autre créature et pour implorer sa puissante intercession. Voilà. Donc on va féliciter Marie qui est une des nôtres, c'est une personne, nature humaine, qui a eu de grands privilèges et faveurs, et elle va les utiliser pour la gloire de Dieu et pour le bien des âmes, pour nous, n'est-ce pas? Donc de plus que la Sainte Vierge Marie aura des privilèges et des grâces, de plus qu'elle va en diffuser, parce qu'elle est mère spirituelle de tous les hommes. Elle a plusieurs privilèges, vous savez, elle est conçue d'une manière immaculée, donc elle n'a pas eu le péché originel. Ce dogme a été proclamé, c'est le dernier dogme qui a été proclamé par l'Église catholique en 1950 par Pie XII. Donc, pardon, je me trompe, ça c'est l'Assomption. C'est la fin de sa vie terrestre. Donc, non, c'est au XIXe siècle que l'Immaculée Conception a été proclamée par Pie IX, oui, plutôt. Au XIXe siècle, parce qu'après, il y a eu l'apparition de l'autre qui l'a confirmé, hein, je suis l'Immaculée Conception. Donc, le début de son existence est déjà un privilège d'être exempte de tout péché, même les péchés originels, parce qu'elle devrait être mère du Sauveur qui nous va délivrer du péché. Donc, la mère de celui qui va nous délivrer du péché ne peut pas être soumise au péché. C'est pas seulement parce qu'elle est mère du Sauveur, mais aussi parce qu'elle va collaborer à la rédemption, à l'opération sauvetage des hommes des péchés. Elle va être la co-rédemptrice, comme Ève a collaboré et même incité Adam à pécher. Il faut une femme qui va réparer le contre-péché. Donc, puisqu'elle va réparer le péché, elle ne peut pas avoir du péché elle-même. C'est logique. Si on cherche un produit pour laver une saleté, ce produit même ne peut pas d'aucune façon être sale, sinon ça va être pas efficace. Si le produit est sale, comment enlever la saleté avec un produit sale? Donc pour nettoyer des tâches, il faut un produit qui a une propreté, quoi, qui est propre et qui a un principe de propreté. Et dans ce cas-ci, c'est un principe d'immaculation, d'être immaculé, sans macule de péché. La Sainte Vierge va dire, je suis l'Immaculée Conception. Donc c'est plus fort qu'être conçue de manière immaculée, mais elle est conception immaculée. Donc c'est plus fort, c'est une cause d'immaculation. La Sainte Vierge va nous aider de sortir des péchés. C'est toutes ces apparitions qui ont eu lieu au 19e et début du 20e siècle pour nous sortir des péchés, sortir de la crise diabolique luciférienne dans laquelle nous nous trouvons actuellement, toujours. Donc, ensuite, la Sainte Vierge, bien sûr, le deuxième prérogative, c'est la virginité, hein, mais pas une virginité quelconque, mais une virginité perpétuelle, malgré sa maternité. Donc, c'est un dogme, n'est-ce pas, que la Sainte Vierge est une vierge avant, pendant et après l'accouchement, n'est-ce pas, l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, avoir mis au monde un enfant de manière miraculeuse. Et ensuite, bien sûr, comme je viens de dire, elle est mère de Dieu,
Et c'est le privilège le plus important, son privilège le plus important, qui lui vaut tous les autres privilèges. C'est parce qu'elle devait venir mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, qu'elle-même devait avoir ces privilèges qui conviennent à sa dignité et aussi à son œuvre d'être corrédentrice, comme je viens de dire. Eh bien, elle est mère, pas seulement mère de Dieu, elle n'a pas seulement collaboré à l'incarnation, mais à la rédemption. Donc, elle est aussi sous la croix. Le début est annoncé par Siméon. Un glaive transpercera ton cœur. Donc, elle est en dessous de la croix, et là, Jésus lui a désigné la tâche d'être mère de Jean, et Jean représente toute l'Église. Donc, elle est mère de tous les croyants, de tous les hommes de bonne volonté, de tous les baptisés, de l'Église, mère spirituelle. Voici ton fils. Elle dit à la Sainte Vierge et à Jean, elle dit, voici ta mère. Donc, il dit ça aussi à nous, voici ta mère. Voilà. Voici votre mère. Donc, il nous aide, qui nous engendre par la grâce de Dieu, la grâce surnaturelle, et la développe et l'amène à l'accomplissement jusque dans le ciel. C'est ça ce que fait une mère. Elle donne la vie, elle développe la vie, elle nourrit, elle éduque, elle mène les enfants à l'âge adulte. Et l'âge adulte, la grâce, c'est la gloire. C'est la gloire, l'épanouissement de la grâce et la gloire dans le ciel. Donc la mère veut l'origine de l'enfant et l'épanouissement de l'enfant. C'est ça la mère, la vraie mère, comme Dieu l'a voulu. Et puisqu'il est sous la croix, bien sûr, elle a pas seulement souffert avec notre Jésus-Christ sur la croix, mais elle a ses mérites, ses souffrances, qui étaient autant que celles de notre Jésus-Christ par son grand amour pour son Fils. Elle a souffert autant dans son cœur que Jésus dans son corps et dans son âme. Elle a, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, elle a mérité elle-même aussi autant de grâce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? Mais elle par Jésus-Christ, lui par soi-même, mais elle condigno, donc Jésus condigno et la Sainte Vierge congruo, ça veut dire par convenance, par son amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Lui par sa divinité, parce qu'il est Dieu, il a mérité de manière infinie. Donc elle est co-rédemptrice. Et ça, c'était nécessaire parce que une femme a été celle qui a incité le premier homme à pécher et causer le péché originel. C'était le début. C'est elle qui a péché avec Adam, et même le premier, et a incité Adam à pécher. Et c'est pour ça que la Sainte Vierge devait exister avant le Sauveur, donc sa mère, et qui par son oui, qu'il a donné à Dieu, par son ambassadeur, le saint ange, archange Gabriel, voici votre servante, il sera fait selon votre volonté, il me sera fait selon votre volonté. C'est son oui qui a permis au Fils de Dieu de devenir homme en elle. Il faut la permission d'une femme pour qu'elle devienne mère, bien sûr, c'est convenable. Et Dieu a fait ça, il a donc, comme Ève, par l'incitation d'Ève, Adam a péché, par l'incitation, par la collaboration, par la bonne volonté de la Sainte Vierge, le Fils de Dieu s'est fait homme. Ensuite, à la fin de cette vie terrestre, elle est allée au ciel corps et âme. C'est encore un privilège. L'Assomption. Donc ça, c'est le dernier dogme qu'on a eu en 1950 par Pie XII. Et qui montre la récompense que lui donne notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui donne la même dignité qu'il a donnée à soi-même, à son propre corps, de ressusciter et d'aller au ciel. Et elle va au ciel pour être couronnée
reine, elle est reine du ciel, donc elle règne avec Jésus-Christ, mais elle est aussi dispensatrice de toutes les grâces. Donc elle est dans le ciel pas seulement pour jouir de sa récompense pour ses mérites, mais aussi pour épanouir l'exercice de sa maternité envers nous. Elle est très active. La Sainte Vierge est très active sur terre. Elle nous écoute toutes les prières qu'on lui fait, et en Dieu, elle peut s'occuper de tout le monde en même temps. Elle participe à la nature divine par sa surnature glorieuse. Voilà, donc la Sainte Vierge, ce sont un petit peu les 8 privilèges les plus importants, n'est-ce pas, qui sont en honneur de la Sainte Vierge, mais aussi en notre faveur. Oui. C'est pour nous que Jésus-Christ s'est fait homme, et s'est fait homme par la Sainte Vierge Marie, donc c'est pour nous que la Sainte Vierge Marie est devenue Mère de Dieu. C'est pour nous. C'est pour sauver les pécheurs, l'humanité pécheresse. Donc elle est là, comme dit le catéchisme, donc on récite la salutation angélique pour féliciter Marie des privilèges et faveurs dont Dieu l'a comblé, et je viens de les nommer, là les plus importants. Plus que toute autre créature, il n'y a pas plus haute dignité qu'être mère de Dieu, et pour implorer sa puissante intercession, parce que c'est le but de son existence. C'est le but de l'incarnation, le but de la rédemption, qui propter nostam salutem descendit celis, qui pour notre salut est descendu du ciel, donc par la Sainte Vierge Marie. Alors, on peut encore développer, n'est-ce pas, cette doctrine sur l'Ave Maria, la salutation évangélique. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort en dédie tout un livre. J'ai dit ça plusieurs fois en sermon. Enfin, c'est maintenant le mois d'octobre, c'est le moment d'en parler. C'est le mois dédié au rosaire. Le rosaire est tellement fort parce que ce sont des paroles de l'Écriture sainte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, pleine de grâce. Ce sont des paroles de l'archange Gabriel. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et béni Jésus, le fruit de vos entrailles. C'est les paroles de l'Écriture sainte, mais prononcées par Sainte Élisabeth, quand Marie a visité sa nièce. Et ensuite, l'Église ajoute les demandes que nous devons faire des choses les plus importantes. Sainte Marie, Mère de Dieu, elle donne le titre le plus important, Mère de Dieu, qui est source de tous les autres privilèges. Priez pour nous, parce que c'est ça le but pourquoi elle est devenue Mère de Dieu, pour nous sauver. Pauvres pécheurs, ça veut dire nous sommes pauvres, nous avons besoin d'aide. Pécheur, c'est surtout un besoin moral, besoin de rédemption, de rémission des péchés. Maintenant, et alors notre mort. Maintenant, parce qu'à tout instant, nous avons besoin de grâce. Mais surtout, la grâce la plus importante, c'est la persévérance finale. Et l'Église nous enseigne que si on prie tous les jours pour la persévérance finale, on la reçoit. On ne la mérite pas. On ne peut pas mériter la persévérance finale. C'est le ciel tout simplement. On ne peut pas mériter le ciel au sens strict. Donc on peut demander et Dieu nous le donne si on demande et on se rend digne par notre état de grâce et les efforts que nous faisons. Mais on ne peut pas l'exiger, n'est-ce pas? On ne peut pas le mériter au sens strict. Donc on l'implore et on l'implore tous les jours, plusieurs fois par l'Ave Maria. Donc l'Église a voulu ainsi, parce que l'Église est aussi mère, elle est mère. Donc elle prend un soin pour notre bien-être corporel, mais surtout spirituel. Donc elle veut que nous soyons sauvés. Mais nous n'avons pas deux mères différentes, mais on dit que l'Église, c'est l'instrument de la maternité de Marie. Marie est mère, et elle exerce sa maternité à travers la maternité de l'Église. Hein, donc,
l'Église est animée par l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint donne des grâces et qui sont distribuées par la Sainte Vierge. Parce que la Sainte Vierge est médiatrice de toutes les grâces, qu'elle est là. Partout où il y a une grâce, la Sainte Vierge est là, donc dans ce sens-là. Voilà, elle donne des sources de vie, des principes de vie. C'est ça le propre de la mère. De donner la vie et des moyens de vivre. La nourriture, l'éducation pour survivre convenablement dans la société. La nourriture pour que pour que le corps survive et l'éducation pour que la personne en soi se développe, survit convenablement. Donc c'est ça l'office de la mère. Donc voilà, la maternité de l'Église, c'est encore la maternité de la Sainte Vierge, hein, mais de manière instrumentale. C'est l'instrument par lequel la Sainte Vierge exerce sa maternité. C'est par le soin maternel de l'Église qui se fait par le clergé, les uns pour les autres. Hein. Les pasteurs, les prêtres qui ont soin d'âmes sont appelés pasteurs, le curé, qui ont cure des âmes, hein, pastor bonus, les évêques. Épiscopus, évêque ça vient d'épiscopus, épiscopus c'est celui qui regarde, c'est le veilleur qui veille qu'il n'y a pas des ennemis qui entrent, pas des hérésies, et pas des schismatiques, et pas des ennemis qui entrent dans l'Église. Et le pape, c'est le papa, c'est le père qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, qui a un soin paternel pour normalement un bon pape, un soin paternel pour les âmes. Voilà, c'est ça la force de l'Ave Maria, parce que c'est donc pour la plus grande partie un texte de l'Écriture sainte, et pour le reste, la maternité de l'Église, la Sainte Vierge qu'ils exercent de manière la plus importante. On demande la persévérance finale et des grâces. Maintenant, on a toujours besoin de maintenant des grâces pour résister, pour continuer. Mais il faut persévérer jusqu'à la fin. Et de notre côté, puisque c'est par cette salutation angélique, par les mots de Saint Gabriel, que la Sainte Vierge Marie a reçu la grâce, le privilège le plus important de devenir mère de Dieu. Vous vous rendez compte au moment que Marie devient mère de Dieu, n'est-ce pas? Et qu'elle se rend compte de cela, quelle joie surnaturelle, quelle adoration, quelle action de grâce qu'elle a faite, n'est-ce pas? Ça lui a touché, n'est-ce pas, au plus profond de son âme pour l'éternité, de devenir mère de Dieu. Eh bien, chaque fois que nous disons la salutation angélique, la Sainte Vierge est rappelée à ce moment heureux qui touche son âme et son corps et son cœur. Elle est touchée par ces paroles, toujours, et au plus profond de son cœur maternel, parce qu'elle sait très bien qu'elle est devenue mère de Dieu pour nous aider, pour nous sauver avec notre Seigneur Jésus-Christ ensemble. Donc, c'est pour ça que l'Ave Maria est si efficace et si puissant sur le cœur de Marie, parce qu'il touche au plus profond le cœur de Marie. Il lui rappelle tout son bonheur, un bonheur inimaginable. C'est l'être qui est le plus en Dieu, en intimité avec Dieu. Elle est le plus haut dans le ciel. Après notre Jésus-Christ qui est Dieu lui-même, mais après lui c'est la Sainte Vierge, qui est plus haut que les anges. Et ça a commencé, la source de ce bonheur indicible divin, c'est sa maternité divine. Et on le rappelle par la salutation angélique. Ce sont des paroles de Dieu qu'on répète. C'est Dieu qui parle par l'Écriture sainte. Donc si on répète ces paroles, c'est comme si Dieu lui parlait encore une fois, n'est-ce pas? Et ça, c'est la force de l'Ave Maria sur le cœur de Marie, et qui lui pousse à donner des grâces. Et en même temps, c'est une prière facile. C'est pas une prière compliquée, une méditation difficile. Il ne faut pas être ascète, mystique pour prier cette prière, qui est une prière orale. Un enfant peut le dire. Donc en même temps, cette prière est simple et en même temps elle est sublime et divine. Et c'est ça la force. Et encore une autre
argument pour le prier, c'est que la Sainte Vierge, les derniers temps, a insisté que, comme un des moyens les plus importants pour sortir de cette crise et de garder la foi et de persévérer dans le bien, c'est de réciter l'Ave Maria. J'ai reçu un texte aujourd'hui de quelqu'un qui m'a rappelé, si je le trouve, est-ce que c'est dans le... Ah oui, voilà, donc Notre-Dame de Quito, sur la fin du XVIe siècle, pour montrer l'urgence des temps actuels. Notre-Dame de Quito, c'est une apparition en Équateur qui est très sérieuse, reconnue par l'Église. Alors je cite donc la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc on a besoin de grâce, c'est pour ça que Sainte Vierge apparaît. Fatima, Lourdes, Pontmain, rue du Bac, Banneux, Borin, etc. Pour nous aider, venir en aide dans ces temps difficiles. Eh bien, donc, je cite une partie du texte de la révélation de Notre-Dame de Quito. La première signification est que à la fin du 19e siècle et le 20e siècle, nous sommes en plein dedans, nous ne sommes pas dépassés déjà, diverses hérésies seront propagées sur cette terre, puis dans une république libre. Vous connaissez cette république. Comme ces hérésies se propageront et domineront, nous sommes dedans, donc c'est une... Partout il y a des hérésies, n'est-ce pas? La précieuse lumière de la foi s'éteindra dans les âmes par la corruption presque totale des coutumes, des mœurs. Durant cette période, il y aura de grandes calamités physiques et morales, publiques et privées. On est dans la calamité maintenant de Covid et de passe sanitaire. Le petit nombre d'âmes qui, cachées, voilà, petit nombre, cachées, ne sont pas connus, essayera de préserver le trésor de la foi et les vertus, souffrira un martyre indiciblement cruel et prolongé. Ça veut dire qu'on a des difficultés à rester catholique. Ça équivaut à un martyr. Beaucoup d'entre eux succomberont à la mort de la violence de leur souffrance. Mons Lefebvre disait qu'il connaît des archevêques qui sont morts de chagrin quand ils ont vu la destruction de Vatican II. Et ceux qui se sacrifieront pour l'Église et le pays seront comptabilisés comme des martyrs. Comptés comme des martyrs. Donc rester fidèle, ça équivaut à un martyr. Pas l'effort qu'on doit faire. Afin de libérer les hommes de la servitude de ces hérésies, ces hérésies Vatican II, hérésie Saint-Pierre, la sémi-hérésie de Pie X, etc., ça continue. Même les hérésies parmi les vacantistes, les fénéistes, les palmariens, etc. Williamson, avec son hérésie, qui a plus d'hierarchie dans l'Église, ça veut dire que l'Église est détruite. Donc, afin de libérer les hommes de la servitude de ces hérésies, sont ceux dont l'amour miséricordieux de mon très saint Fils destinera à la restauration, auront besoin d'une grande force de volonté, de constance, de courage et beaucoup de confiance en Dieu. Donc nous, qui essayons de rester fidèles à la foi, eh bien on a besoin de ça. Et ce sera donné parce que le bon Dieu donne toujours une grâce proportionnée aux difficultés. Je répète, grande force de volonté, constance, courage et beaucoup de confiance en Dieu. Pour tester cette foi et la confiance du juste, il y aura des occasions où tout semblera être perdu et paralysé.
Eh bien, nous sommes plein dedans. Hein. Tout semblera perdu et paralysé. Semblera. Ce sera alors l'heureux début de la restauration complète. Donc, on n'est pas très loin de la restauration. Ça ne peut pas durer encore très très longtemps. Un peu plus loin, il y a marqué dans cette prophétie, l'Église, la Sainte Vierge dit, l'Église souffrira en cette circonstance de la nuit obscure du manque d'un prélat et père. Père, c'est papa en latin, papa. Un manque d'un prélat et père. Un manque d'un père qui veille sur eux avec un amour paternel, douceur, force, discernement et prudence. La plus grande souffrance, c'est qu'il nous manque un papa. Beaucoup de prêtres perdront leur esprit. Et moi, j'ai du mal à trouver des confrères qui sont convenables, qui sont vraiment selon l'esprit normal, être normal, quoi, normalement prêtre. Ne pas seulement mettre de l'eau, mais du venin dans son vin, n'est-ce pas? Ne pas permettre des péchés mortels à gauche et à droite. Ça va si facile maintenant, incroyable. Donc, beaucoup de prêtres perdront leur esprit, mettant leurs âmes en grand danger. Parce que si le prêtre permet un péché mortel, il n'exige plus ce qu'il doit exiger, c'est lui qui doit payer la facture. C'est lui qui pêche gravement. La pratique des vertus et ses doctrines ne se trouveront qu'en peu d'âmes. En peu d'âmes. Peu d'âmes. C'est le cas de le dire. Pour cette raison, les saints deviendront rares. C'est une citation, n'est-ce pas, de cette révélation à Notre-Dame à Quito, qui parle de ce temps-ci. Il y a des dizaines de prophéties qui parlent de ce temps-ci. Donc la Sainte Vierge, elle nous donne comme le moyen le plus fort, c'est le chapelet, mais elle donne d'autres moyens, le scapulaire de Mont-Carmel, la médaille miraculeuse, la consécration à son cœur immaculé, la dévotion mariale intérieure, selon Louis-Marie Guénon Montfort, de faire tout avec, pour et par Marie. Et ensuite, toute la dévotion mariale qu'on va voir encore, c'est aller au pèlerinage, fleurir, avoir des images de la Sainte Vierge, c'est pas, fleurir sa statue, mettre des fleurs devant ses statues, lui faire des promesses, l'invoquer tout le temps. Voilà. La dévotion la plus forte, c'est la troisième dévotion. La troisième degré de dévotion, c'est la dévotion intérieure, dont je viens de dire. De faire tout par, pour, en et avec Marie. C'est expliqué par saint Louis de Montfort dans le traité de la dévotion parfaite. Et un abrégé de cette doctrine dans le secret de Marie. Et à la fin de l'œuvre, de son œuvre, il parle de l'arbre de vie et c'est encore cette dévotion. Donc il en parle 3 fois. Voilà, un enfant de Marie ne périt pas, dit saint Bernard. Donc c'est pour ça que ce sont des temps explicitement de Marie, marial, de Marie, au Mario, disons, pour imposer sa puissante intercession, parce que Jésus ne peut rien refuser à Marie. Donc, elle a la toute puissance de Dieu à sa disposition, parce que tout ce qu'elle demande, c'est ce que veut Dieu. Donc, il ne refuserait à Marie parce que tout ce qu'elle demande, c'est dans la volonté de Dieu. C'est tout simple. On peut encore dire que Dieu nous aime par un cœur de mère, par le cœur de Marie. Alors, la question suivante va de soi. Devons-nous un culte spécial à la Sainte Vierge de Marie? Eh bien, je viens d'en parler. Le catéchisme, plus tôt, on a vu ça. Il demande quand est-ce que nous devons prier. Nous devons prier le matin et le soir, avant, après le repas, en danger et tentation. Eh bien, les dangers, vous venez de le voir dans cette prophétie de Quito, vous regardez par vous-même.
autour de vous, avec un esprit de foi, regardez autour de vous, vous comprenez qu'on est dans des très grands dangers et nécessités. Donc s'il faut prier en danger et nécessité, il faut plus prier s'il y a plus de danger et plus de nécessité. Eh bien, c'est théologiquement certain qu'il n'y a jamais eu un temps aussi dangereux qu'actuellement, parce que c'est la première fois que pendant 60 ans, on n'a pas de pape, ou qu'on a un pape, mais qui fait le contraire, qui nous fait perdre la foi plutôt, c'est encore pire. Mieux vaut avoir pas de pape qu'un pape qui est fait perdre la foi, qui se nomme pape, qui est considéré comme pape. Nous savons qu'il n'est pas pape, mais il y en a encore qui parlent toujours de pape François, n'est-ce pas? Ça me donne un malaise, ça me rend malade d'entendre dire que François est père, est pape. C'est blasphématoire, c'est se moquer de Dieu, n'est-ce pas? C'est de dire que Dieu a un tel représentant, c'est pas possible, n'est-ce pas? Qui nous porte pas seulement à l'hérésie, mais à l'apostasie, n'est-ce pas? Eh bien, donc, nous sommes dans les plus grands besoins et plus grands dangers, donc il faut plus prier qu'autrefois. Et j'ai dit ça en sermon il y a plusieurs fois. Donc, on n'est pas obligé au sens strict en principe, je veux dire, de prier le chapelet tous les jours. Pas en principe, mais en pratique, à cause des circonstances, je veux dire, actuelles, à cause des circonstances qui montrent un grand danger et de grande nécessité, à cause de cela, oui, il faut, c'est nécessaire, c'est obligatoire, par nécessité, par les circonstances, de prier le chapelet et même le rosaire. Le chapelet, vous sauverez vous-même, et par le rosaire, vous avez plus de grâce pour influencer sur les autres, pour les convertir et pour obtenir d'autres grâces. Parce qu'on a quand même pas prié pour soi-même, mais pour les autres aussi. Vous avez des enfants, des parents, des familles, des amis, vous avez une patrie, vous avez des prêtres, vous avez une église, vous avez besoin d'évêques, alors priez pour ça, n'est-ce pas? Donc il vaut mieux, le rosaire, ça veut dire 3 chapelets. Tous les jours. Moi, j'essaie, c'est pas pour me vanter, mais pour vous donner un exemple, pour vous inciter, moi, j'en prie, je prie tous les jours au moins deux rosaires. Hein, deux rosaires. Si j'ai l'occasion, 3, enfin, et ça donne beaucoup de grâce. À part de bréviaires, méditation et la messe, bien sûr. Hein. C'est normal. En quoi consiste la dévotion à la très sainte Vierge Marie? Eh bien, j'ai parlé de 3 niveaux. La dévotion à la Sainte Vierge Marie consiste à honorer son éminente dignité. On vient de parler de ses prérogatives, ses privilèges. Donc il faut les connaître et les vénérer. Donc sa virginité perpétuelle, son immaculée conception, sa maternité divine, sa maternité spirituelle de tous les hommes, de l'Église, être co-rédemptrice, n'est-ce pas? L'Assomption, le couronnement comme reine dans le ciel, n'est-ce pas? Elle est reine des anges et des saints, au-dessus des anges. Et ensuite, la médiation de toutes les grâces. Donc, c'est les 8 privilèges les plus importants. Donc, il faut l'honorer à cause de ça. À l'aimer, parce qu'elle nous aime de manière comme son fils, quoi. Comme son fils, elle nous aime. Parce que nous avons Jésus, notre âme. Nous avons, dans la communion, nous recevons Jésus, nous avons Jésus, Dieu habite dans notre âme par la grâce sanctifiante, et nous aime, et il faut l'aimer de retour d'un amour filial. Il faut se confier à la Sainte Vierge comme le petit enfant Jésus s'est confié à Marie. Totalement, il était dans les bras, dans les mains, il dépendait de Marie et de Saint Joseph. Donc, quelle confiance l'enfant Jésus, Dieu a eu en Marie et Joseph. Incroyable. Eh bien, la même confiance nous devons avoir en elle. Ce n'est totalement à la mère qui décide de nous, qui nous prend en protection et qui nous amène vers le ciel. À la prier avec une entière confiance et à imiter ses vertus, bien sûr.
à imiter ses vertus, parce qu'il y a des fausses dévotions à la Sainte Vierge. Pardon, Saint Louis Rignon de Montfort, il dit qu'il y a des fausses dévotions, c'est qu'il y a des gens qui pêchent mortellement, et le soir disent vite 3 Ave Maria pour sauver leurs âmes à la fin de leur vie, mais qui continuent à pécher mortellement. Et voilà, je vais pécher mortellement, et par mes 3 Ave Maria, je vais encore être sauvé avant de mourir. Ça, c'est une dévotion satanique à la Sainte Vierge. C'est se moquer d'elle et se moquer de son fils. Donc ça ne marche pas. Donc il faut faire son possible à imiter ses vertus et en même temps la prier. Donc il faut faire son possible, fais ton possible et le bon Dieu fera le reste. C'est toujours le principe qui est là. Donc le devoir le plus important, c'est d'aimer Dieu avec toutes ses forces. La Sainte Vierge ne va pas enlever cette obligation, au contraire, elle va nous aider à l'accomplir, plutôt. Par quelle pieuse pratique honorons-nous la Sainte Vierge Marie? Eh bien, surtout par la récitation de la salutation angélique, donc de l'Ave Maria, du chapelet. L'Angélus, la prière que vous connaissez, c'est dans tous les livres de prière. Ça rappelle effectivement l'incarnation, la maternité de la Sainte Vierge Marie. Le texte se trouve au début de toute ici l'Angélus, et en temps pascal, on récite plutôt le Regina Coeli. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même une coutume. Donc l'ange Seigneur a annoncé à Marie, et elle a conçu le Saint-Esprit. Alors je dis, je vous salue Marie. Ensuite, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Encore un je vous salue Marie. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Encore un je vous salue Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Nous vous supplions, Seigneur, de répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de votre Fils Jésus-Christ, nous arrivions, par sa passion et par sa croix, à la gloire de la résurrection par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. L'Angélus. Le roi Saint Louis, à chaque fois qu'il entendait une sonne, la sonnette d'une cloche, même si c'était il voyageait par cheval, il entendait la cloche, s'en dit l'Angélus, il s'arrêtait, s'agenouillait, il priait l'Angélus. Et le rosaire, voilà, le rosaire, qui est donné à Saint Dominique, et après qui est récité, j'espère demandé par la Sainte Vierge pour réciter, et qui a obtenu tant de grâce. Le rosaire est connu pour la fête du Saint-Rosaire, c'est le 7 octobre, parce que c'est la date où la petite flotte du pape a vaincu une grande flotte des Turcs à Lépante. Les Turcs qui voulaient envahir l'Europe. Le rosaire, qui a obtenu tant de grâce. Le rosaire, voilà. Donc il y a 50 boules sur la chaîne qui font prier, qui nous invitent à prier l'Ave Maria, et il y en a 5 qui nous invitent à prier le Pater. Et la mort, c'est un signe de quoi? Le credo, le 3 Ave Maria en honneur de la Sainte Trinité, et ensuite un gloire au Père, donc la doxologie. Donc vous savez comment prier le chapelet. Donc le chapelet a 50 plus 5 boules, n'est-ce pas? Et ça remonte aux moines au 1er siècle qui ne pouvaient pas lire et écrire. Donc ceux qui pouvaient lire et écrire avec les prêtres devaient lire le bréviaire. Ce sont les psaumes de David. Il y a 150 psaumes de David. Et puisqu'ils ne pouvaient pas lire et écrire, les 150 psaumes de David étaient remplacés par 150 paters. Et alors, pour ne pas se tromper, ils prenaient 150 cailloux
qu'ils mettaient dans leur cellule. Et à chaque fois qu'ils ont pris un pater, ils ont mis un caillou un peu plus loin. Et quand tout le temps était passé, ils avaient accompli leur devoir de tous les jours de prier 150 pater en remplacement des 150 psaumes que les autres devaient prier, quiconque pouvait lire. Alors ça allait bien, sauf s'ils étaient en voyage, c'était difficile de porter ce tas de pierres en voyage. Alors ils ont mis les pierres à une chaîne. Ils ont mis 50, parce que 150 c'est beaucoup. Donc 50, et si on fait 3 fois le tour, hein, on prie un pater à chaque pierre ou boule. Alors ils avaient accompli leur devoir. Donc il y avait un sort de chapelet du pater. Et alors, quand la Sainte Vierge est apparue à Saint-Dominique, au XIIIe siècle, elle lui a donné ce chapelet, n'est-ce pas, de pater, pour prier l'Ave Maria au lieu du pater. Et ça, c'est le début, bien sûr, du chapelet que nous connaissons. Donc les 150, 3 fois 50 Ave Maria, ça remonte aux 150 psaumes de David. C'est pour ça que ce n'est pas convenable que dans la secte conciliaire, l'antipape Jean-Paul II a encore ajouté 50 et ça fait 200. Ça casse la tradition des 150 Ave Maria qui remonte aux 150 psaumes de David. Et aussi, quand il y a la pêche miraculeuse, dans l'Évangile, il y a 153 poissons qui sont pris. Il y a exactement 153, si on compte les 3 Ave du début, Ave Maria dans le rosaire. Donc c'est une annonce que le filet avec lequel nous captons le poisson, pour nous, c'est le chapelet. Et qu'à chaque Ave Maria, enfin, symboliquement, on sauve une âme. Ça, c'est une façon de parler. Donc, ça veut dire que ça sauve les âmes. Donc, il y a tout un symbolisme avec les 150 Ave Maria qu'on ne peut pas casser. C'est une tradition. Et pour ne pas être distrait en répétant toujours la même chose, l'Église a demandé de méditer. Vous connaissez le premier chapelet, ce sont les mystères joyeux de la Sainte Famille qu'on médite. Ensuite, le deuxième chapelet, donc 50 Ave Maria avec 5 Pater et gloire au Père, c'est les mystères douloureux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième chapelet, c'est le mystère glorieux de Jésus et de Marie. Voilà. Alors Jean-Paul II, il a ajouté les mystères lumineux pour plaire aux protestants. Mais les mystères lumineux, ça veut dire les mystères de la vie publique de notre Jésus-Christ se trouvent à la fin. Donc quand il enseigne dans le temple, c'est résumé par cela, n'est-ce pas, quand il enseigne dans le temple. Ce sont des mystères qui sont moins importants, et que la tradition ne nomme même pas dans le chapelet. Et donc, voilà. Nous rejetons ce chapelet d'un antipape qui casse avec la tradition. La Sainte Vierge a toujours demandé de prier le chapelet comme on le connaît. Partout. Elle n'a jamais demandé de prier 4 chapelets pour un rosaire. Elle n'a jamais demandé ça. Nulle part. Et on ne va pas obéir à un antipape qui a mis un Bouddha sur l'autel et qui a organisé l'esprit d'assise, l'esprit d'apostasie. Voilà, ça sur le rosaire. Et ensuite, autre pratique, c'est porter son scapulaire. Il y a plusieurs scapulaires à Sainte Vierge, mais le plus connu, c'est celui du Mont Carmel, qui nous délivre du purgatoire et du feu de l'enfer. Donc, vous connaissez cette histoire du scapulaire du Mont Carmel. C'est un habit des Carmes.
Mais puisqu'on ne peut pas se promener en habit de carme, alors c'est abrégé, c'est fait en petite étoffe avec 2 cordes, une étoffe sur la poitrine, une étoffe sur le dos, imposée par un prêtre. Parce que la Sainte Vierge a promis à Saint Simon Stock, c'était le supérieur des Carmels, quand ils sont venus en Europe, parce qu'ils ont fui la Terre Sainte, ils étaient dans le mont Carmel, dans le Liban. Ils ont fui à cause de la menace de l'islam. Et la Sainte Vierge a donné ce scapulaire, n'est-ce pas, comme un signe de sa protection pour l'ordre du Carmel. Il dit, chacun qui porte cet habit et fait un effort pour vivre chastement, ce qu'en tout cas il faut faire en tant que chrétien, il faut le porter jour et nuit, il ne verra pas les feux de l'enfer. Et ensuite, elle est apparue plus tard à pape Jean XXII, n'est-ce pas? Et la première à ce pape que si on ajoute tous les jours de prier le petit office de la Sainte Vierge, et le prêtre peut changer ça dans justement le chapelet, si on récite tous les jours le chapelet, que le premier samedi après sa mort, on est délivré du purgatoire. C'est le privilège sabbatique du samedi, le privilegium sabbatinum. Donc c'est un sacramental, le sacramental est le plus important, parce qu'il nous délivre de l'enfer et même du purgatoire. Donc il donne le ciel, tout simplement. La dernière apparition de la Sainte Vierge Marie à Fatima, c'était en tant que Notre-Dame du Mont-Carmel, en donnant le scapulaire, comme un moyen pour garder la foi. Il y a d'autres scapulaires, le scapulaire de l'Immaculée Conception, etc. Il y a beaucoup de scapulaires, le scapulaire de la Sainte Trinité, le scapulaire de la Passion, la Signature de Jésus-Christ, le scapulaire de la Sept Douleurs de la Sainte Vierge Marie. Mais le scapulaire de Mont-Carmel est le plus important et le plus connu. Et ensuite, on peut honorer la Sainte Vierge Marie en célébrant ses fêtes. Voilà. Nous sommes en octobre. Nous avons eu la fête du Saint-Rosaire le 7 octobre. Eh bien, nous aurons bientôt... il faut se préparer à une des plus grandes fêtes, c'est l'Immaculée Conception, le 8 décembre, qui est même précédé par une vigile obligatoire de jeûne et d'abstinence. Voilà. Et bien sûr, tout l'avant, c'est un temps marial, parce que c'est la Sainte Vierge qui va nous donner Jésus à Noël. Et Noël, c'est une fête de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, mais aussi de la Sainte Vierge qui devient mère de Dieu, enfin, qui est mère de Dieu, mais qui accouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Célébrons ces fêtes. Quel secours pouvons-nous attendre de la Sainte Vierge Marie? La Sainte Vierge Marie nous procure tout ce qui est nécessaire et utile pour l'âme et pour le corps, et elle nous assiste spécialement à l'heure de la mort. Le plus important. Parce qu'elle engendre, elle accouche, elle va nous accoucher du Saint-Augustin dans le ciel. Elle va nous introduire dans une nouvelle vie. Comme l'enfant sort du sein et vient dans le monde, une espace plus grande, une espace de vie plus grande, eh bien nous sortons de ce monde et nous entrons dans un autre monde, le ciel, qui est un espace de vie plus important parce qu'il est divine. Elle est infiniment plus digne et plus heureuse. Pouvons-nous compter avec une entière confiance sur l'assistance de la Sainte Vierge Marie? Oui, nous pouvons compter avec une entière confiance sur l'assistance de la Sainte Vierge Marie parce qu'elle est notre mère et que son pouvoir est sans borne auprès de Dieu. C'est dans le souvenez-vous de Saint Bernard. La prière que Saint Bernard nous a donnée, souvenez-vous, Saint Bernard. Voilà. Le souvenez-vous. Je ne connais pas par cœur en français, je suis néerlandophone.
c'est pas grave. Saint Bernard, c'est le père d'Église, le dernier père de l'Église, et c'est lui qui a fait une théologie mariale, le premier qui a fait une théologie mariale. Alors, c'est ici. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection implorer votre assistance ou réclamer vos suffrages a été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens vers vous et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Donc il s'agit de ce passage. On n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection ait été abandonné. Voilà. Donc nous pouvons compter avec une entière confiance sur l'assistance de la Sainte Vierge Marie. Pourquoi Marie est-elle notre mère? Bien voilà, donc, parce qu'elle a contribué par sa maternité divine à nous donner la vie de la grâce, et parce que Jésus, mourant sur la croix, l'a proclamée notre mère. Voilà, on vient de le voir. Voilà la dévotion de la Sainte Vierge Marie qui, vu les circonstances, est devenue très très importante. Il y a des questions? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a répondu à Notre-Dame quand elle demandait pour faire un miracle à Cana. Il n'a pas répondu que son heure n'est pas. Il a répondu que son heure n'est pas encore venue. Oui. Quand la Sainte Vierge a demandé de faire un miracle à Cana, notre Seigneur Jésus-Christ a répondu que son heure n'est pas encore venue. Alors, ce sont ses paroles. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les miracles. Donc, d'autant plus fort, ça veut dire qu'il ne voulait pas le faire et que la Sainte Vierge a changé ses propos, ses intentions, son agir, son activité, son agenda. Ça montre la puissance que la Sainte Vierge a sur le cœur de Dieu. Dieu n'a pas prévu ce moment pour commencer, pour se montrer, n'est-ce pas, Dieu, enfin, mission divine, pas encore. Et quand même, et la Sainte Vierge, en plus, ce qui est étonnant, c'est que la Sainte Vierge dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous demande. Après une telle réponse, elle sait quand même qu'il va le faire. C'est incroyable. En plus, c'est vrai, il va le faire. Il va le faire de manière extraordinaire, juste avec un acte de volonté. Il ne va même pas toucher les cruches, les urnes. Les cruches, il ne va même pas toucher, juste par un acte de volonté. En un instant, l'eau est changée en du bon vin. Oui. J'ai demandé cette question parce que vous avez dit que Notre-Dame demande seulement que notre Dieu... Oui, oui. Elle demande seulement ce que Dieu veut donner. Eh bien, Dieu veut ça. Dieu n'a pas voulu faire ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque Dieu contrôle tout, n'est-ce pas? C'est lui qui a organisé la Sainte Vierge, c'est lui qui l'a créée, c'est lui qui l'a instituée comme intercesseur, médiatrice de toutes les grâces. C'est Dieu qui l'a fait. Donc la Sainte Vierge veut, c'est finalement ce que Dieu veut. Donc Dieu n'a pas voulu faire un miracle, ce qu'il veut sans Marie, qu'il veut bien faire avec Marie. Donc sans Marie, il ne veut pas le faire, mais avec Marie, il veut le faire. C'est clair? Puisqu'il n'y a rien qui échappe à Dieu. On constate le fait que sans Marie, il ne voulait pas le faire, mais parce qu'il a demandé, il veut le faire. Mais Dieu aime de travailler par des causes secondaires. Il aime ça par bonté de déléguer. Oui, c'est une bonne question.
Alors, ce qui est encore plus étonnant, ce miracle, n'est-ce pas, de Cana, c'est un miracle qui était fait pour des besoins temporels, des problèmes qui ne sont pas très grands, quoi. C'est un manque de vin lors d'une fête de mariage. Ils ont déjà bien bu, hein. Ils ont déjà bien bu du vin. Donc, ce n'est pas vraiment un besoin important. C'est pas un besoin important de manque de vin sur une fête, quoi qu'il y a personne qui va mourir de soif. C'est pas une question de vie ou de mort, c'est une question d'une fête agréable, de ne pas casser la bonne atmosphère, ambiance de la fête, pas casser l'ambiance. Eh bien, si Dieu fait déjà un miracle par la Sainte Vierge pour pas casser l'ambiance, d'autant plus pour les autres choses qui sont beaucoup plus nécessaires. Donc, cette histoire de Cana nous donne beaucoup de confiance en l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Si elle est capable de changer la volonté de Dieu, façon de parler, n'est-ce pas, pour faire un miracle dans un besoin qui est moindre, d'autant plus pour les besoins qui sont beaucoup plus sérieux. Donc, c'est très intéressant, cette histoire de miracle à Cana. C'est la première, l'Écriture sainte dit, l'Évangile dit que c'est le premier miracle que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Premier miracle. Donc, le premier miracle, il l'a fait par la Sainte Vierge Marie. Par la demande de la Sainte Vierge Marie, je veux dire. Voilà. Est-ce qu'on doit croire toutes les apparitions de Notre-Dame qui sont approuvées par l'Église comme pour être un bon chrétien? Oui. Ah, il faut croire dans les apparitions approuvées par l'Église pour être un bon chrétien. Bon, moi je dirais oui, pour être un bon chrétien, oui, mais pour être chrétien, pas. Donc on n'est pas obligé de... Les relations privées ne sont pas exigées pour aller au ciel. Mais un bon chrétien ne va pas refuser ce que l'Église propose comme étant raisonnable de croire. Elle ne va pas l'imposer, hein. Mais si on voit que 30 000 personnes à Fatima ont vu le miracle du soleil, qu'il y a des francs-maçons, des croyants, des athées qui sont tombés à genoux et ont cru en voyant ce miracle, encore douter qu'il y a eu un miracle, c'est pas raisonnable à mon avis, hein. Mais c'est vrai que c'est pas exigé pour aller au ciel. Mais est-ce que c'est pas imprudent de faire, de douter de Fatima? Moi, je pense que c'est imprudent, c'est pas raisonnable. Et si mon Dieu fait des miracles, c'est pour une cause. Il y avait plusieurs miracles en même temps. Il y avait des gens qui sont guéris, mais aussi il a plu pendant des heures. C'était plein de boue. Et quand le soleil s'est manifesté, tout d'un coup, tout était sec. Tout le monde s'est agenouillé dans la poussière, pas dans la boue. Donc, il y avait plusieurs miracles en même temps à Fatima, par exemple. Et à Lourdes, pour ce miracle qui n'ont pas d'explication. Il y a un bureau médical à Lourdes, de médecins, qui est composé de catholiques, de protestants, de bouddhistes, de tout ce que vous voulez, toutes les dénominations et croyances. Et ces docteurs constatent la maladie, constatent ensuite la guérison, et que la guérison est durable, parce qu'il va revenir un an après, 2 ans après, 3 ans après. Et après, on ne peut plus douter en tout cas, ce que le bureau médical dit, qu'il y a eu une maladie incurable et que sans médication, sans intervention médicale, la personne est soudainement guérie, définitivement et totalement. C'est ce que le bureau constate. Alors c'est scientifique, ça, c'est la science. Donc alors, puisque tout a une cause et la cause est proportionnée à l'effet, il faut bien conclure qu'il y a une cause. La cause, si elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle, tout simplement. Et elle est proportionnée, ça veut dire qu'il faut quand même une toute puissance pour
pour créer la matière, par exemple, dans le cas de Pierre de Ruder, qui avait pratiquement perdu une partie de sa jambe par la gangrène, instantanément, il a été guéri. C'est comme la création de matière, comme la création de rien, comme ça. Donc ça, un diable ne pourrait pas faire. Un homme, un créateur ne pourrait pas faire ça. C'est presque comme ressusciter un mort. Notre-Dame del Pilar, elle a fait encore en Espagne, c'est encore un lieu d'apparition, encore fait un miracle étonnant, n'est-ce pas? Il y avait quelqu'un qui n'avait pas de jambes et qui en priant a reçu des jambes. Ça c'est encore plus frappant. Alors comment encore douter que Dieu est en jeu? Comment douter de ça? C'est pas. Vous pensez que c'est raisonnable de douter que à certains moments, c'est vrai, vous ne serez pas damné en refusant les apparitions privées. Mais d'autre côté, Jésus-Christ nous avertit. Il dit, si vous ne me croyez pas, croyez-moi à cause des œuvres et ces miracles. Et si on ne croit pas à cause des miracles, on est perdu. Il n'y a plus rien qui nous porte à croire en ce moment-là. C'est dangereux. C'est presque compter. Enfin, les révélations privées, il faut encore distinguer les révélations privées et les miracles. Mais souvent, les révélations privées s'ils sont vraies, s'ils viennent de Dieu, elles sont approuvées par des miracles. Et avec les miracles, il faut faire attention, parce que si on nie les miracles, ça équivaut à un péché contre le Saint-Esprit. Parce qu'alors, il n'y a plus rien qui vous convertira. Bon, c'est dangereux de nier les miracles. Voilà. Donc, voilà, bonne question. Il n'y en a pas d'autres? Voilà. Bon, il ne faut pas chercher des questions, sinon c'est la prochaine fois. Là, vous avez aussi le droit, il y a quelques personnes qui suivent en ligne pour taper une question. Il n'y en a pas, je vois. D'accord. Alors, tant mieux. Donc, essayez de suivre les cours et de les diffuser autour de vous. C'est un sort d'apostolat que vous partagez avec les autres parce que c'est mis en ligne, donc c'est enregistré, c'est mis en ligne sur ma chaîne YouTube. Voilà, en union de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, nos saints anges gardiens, nos saints patrons, Sacré-Cœur de Jésus, ayez pitié de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonne soirée, à la prochaine, et prions les uns pour les autres.